Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une analyse assez fascinante. Une prédiction qui se base sur des modèles mathématiques avancés pour l'une des plus grandes courses hippiques en France. Le but, c'est simple, comprendre comment ce pronostic a été construit et bien sûr découvrir les chevaux qu'il nous propose pour la victoire. Mais bon, avant de se lancer tête baissée, il faut bien comprendre le défi. Chaque course, chaque pronostic fait face au même mur, à la même grande énigme, le hasard. C'est ça le vrai adversaire. Et cette citation, tirée de notre source, résume tout à la perfection. On ne parle pas juste d'un tuyau de parieur, non. On est face à une tentative quasi scientifique de résoudre ce problème, de trouver de la logique là où a priori il n'y en a pas. Alors, comment ça marche, ce fameux pronostic quantique ? En fait, le terme veut surtout dire qu'on brasse une quantité phénoménale de données et de probabilités complexes. L'idée, c'est de faire converger plusieurs algorithmes pour n'isoler que 6 chevaux. Seulement 6. Ceux qui ont, mathématiquement, les plus grandes chances d'être à l'arrivée. C'est une approche super sélective. Et voilà le chiffre qui fait tilt. Le modèle annonce un taux de réussite théorique de 98% pour placer au moins un de ces 6 chevaux dans les 3 premiers. C'est une affirmation, disons, ambitieuse, qui montre à quel point les créateurs de ce modèle ont confiance en leur outil. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, parlons du terrain de jeu. Parce que le grand critérium de vitesse, ce n'est pas une course ordinaire. C'est le grand rendez-vous des sprinteurs, là où toute l'élite européenne de la vitesse vient en découdre. Regardons ça de plus près. On est sur un groupie international, c'est-à-dire le plus haut niveau de compétition. Ça se passe le dimanche 8 mars 2026 sur la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Et comme c'est une étape du circuit d'élite européen, on est certain d'avoir un plateau de chevaux juste exceptionnel. Pour résumer la course, il y a 3 chiffres à retenir. D'abord, 200 000 € de récompense. Forcément, ça attire les meilleurs. Ensuite, la distance. 1609 mètres. C'est le fameux mile, un véritable test de vitesse pure, d'explosivité. Et enfin, les chevaux ont entre 4 et 11 ans, ce qui nous donne un super mélange de jeunes loups et de vieux briscards. Les détails techniques sont aussi super importants. Le départ se fait à l'autostart, ce qui avantage des chevaux qui démarrent très vite. La piste, elle, est en pouzzolane, une surface volcanique qui a ses propres spécialistes. Et attention, pour avoir le droit de courir, il faut déjà avoir gagné 130 000 €. Le décor est planté, on sait à quoi s'attendre. Allez, on y arrive. Le cœur de cette analyse, les 6 chevaux que le modèle a mis en lumière. Je vais vous les présenter par leur numéro de départ, pas dans l'ordre de préférence, on garde le suspense pour la fin. On commence avec le numéro 1, et c'est pas n'importe qui, Hokkaido JL, un nom qui impose le respect, une véritable star. Mais, car il y a un mais, il arrive ici avec pas mal de questions. Le cas d'Hokkaido JL est vraiment intéressant. D'un côté, il a gagné le prix d'Amérique, la course la plus prestigieuse au monde. De l'autre, il sort d'un échec. Il ne connaît ni la piste de Cagnes, ni cette distance du 1000. Et surtout, son numéro 1 à la corde, c'est un vrai piège. Il risque de se retrouver complètement bloqué. Pourtant, le modèle le garde. Preuve que son immense talent ne peut pas être ignoré. On passe au numéro 2, Harley Gemma. Et là, on est sur un profil totalement différent. Elle n'a pas le CV des grands champions, mais elle a un atout dans sa manche, la fraîcheur. Harley Gemma, c'est la candidate à la grosse surprise. Son entourage a clairement préparé cette course en la gardant au repos. Sa position au départ est bien meilleure que la dernière fois. Le problème, et il est de taille, c'est que c'est son baptême du feu à ce niveau. Elle affronte des monstres. Le modèle la voit comme un pari audacieux, celle qui peut rapporter gros. Le 3e cheval de notre sélection, c'est le numéro 4, Gohan Boy. Avec lui, on entre dans la catégorie des vrais spécialistes, un habitué de cette grande épreuve. Là, le profil est clair comme de l'eau de roche. C'est sa 4e fois dans cette course. Il connaît le parcours et la distance par cœur. Il adore le mile. Et le petit plus cette année, c'est qu'il arrive plus frais que les fois précédentes. Pour le modèle, il n'y a pas de doute, il s'annonce redoutable. On continue avec le numéro 7, Iguski Sutton. S'il y a un cheval qui est en état de grâce en ce moment, c'est bien lui. Les arguments en sa faveur sont juste impressionnants. Une forme éblouissante, des victoires dans des courses prestigieuses et surtout ce chrono de fou. Un record de 1 minute 9 secondes sur cette distance. C'est la vitesse d'un crack. Le seul petit bémol, c'est sa position 7 à l'extérieur. Il n'aura pas le droit à l'erreur au départ. Le 5e cheval, c'est le numéro 8, Frank Gio. Il incarne la régularité, mais il va devoir se battre contre un gros obstacle, la malchance au tirage au sort. Frank Gio, c'est l'exemple parfait du cheval de grande qualité qui se retrouve face à un coup du sort. Il est constant, il finit ses courses comme une fusée et la piste de Cagnes devrait lui plaire. Mais le numéro 8, tout à l'extérieur, c'est un énorme handicap. Le fait que le modèle le garde comme un choix prioritaire malgré ça, c'est un signal très très fort de l'estime qu'il lui porte. On termine notre sélection avec le numéro 12, Fellowwise Asius. Lui, c'est la touche d'audace, l'outsider qui intrigue.
Fellow-Wise As, c'est la carte joker de cette sélection. Sur le papier, la course semble taillée pour lui. Le problème, c'est qu'il n'a jamais mis un sabot ailleurs qu'à Vincennes depuis qu'il est en France. En plus, il hérite du numéro 12, ce qui veut dire qu'il partira en deuxième ligne. C'est très compliqué. Le modèle le définit donc logiquement comme un coup de poker, un pari risqué, mais qui peut payer. Voilà, on a fait le tour des 6 forces en présence, on a vu leurs points forts, leurs faiblesses. Le moment est donc venu de découvrir comment l'algorithme a pesé le pour et le contre pour établir son verdict final. Alors, comment toutes ces données, tous ces arguments se transforment en une hiérarchie claire et nette? L'analyse est finie, place au verdict du pronostic quantique. Et le voici, ce fameux classement. En première position, le modèle choisi, le numéro 4, Go On Boy, le spécialiste redoutable. Juste derrière lui, le numéro 7, Igouski Sotone, le cheval en forme éblouissante. Pour la troisième place, la surprise potentielle, le numéro 2, Harley Gemma, le fameux pari pour la cote. Ensuite, on retrouve dans l'ordre le numéro 8, Franck Gio, le choix prioritaire malgré son mauvais numéro. Le numéro 1, Hokkaido Diel, la star qui doit se racheter. Et enfin, en sixième position, le numéro 12, Fellow-Wise As, le coup de poker. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Finalement, cette analyse nous ramène à la question qu'on s'est posée au tout début. D'un côté, on a l'analyse scientifique, les modèles, les données qui essayent de réduire au maximum l'incertitude. Et de l'autre, il y a l'imprévisibilité totale d'une course en direct, les aléas, les facteurs qu'on ne peut pas contrôler, et cette alchimie si particulière entre un driver et son cheval. Et bien sûr, il est absolument essentiel de terminer avec ce message de prudence qui vient directement de la source. Ces analyses sont passionnantes, mais ça reste dans le domaine du jeu. Et il faut toujours se rappeler que le jeu doit rester un plaisir et être pratiqué de manière responsable. Tout ça nous laisse avec une question en suspens. Est-ce que la science pourra un jour vraiment dompter le hasard dans le sport? Ou est-ce que la beauté de tout ça, finalement, c'est de savoir que jusqu'à la ligne d'arrivée, absolument tout reste possible? La réponse, on l'aura sur la piste le 8 mars 2026. Merci d'avoir suivi cette analyse.